petits crochets, bienvenue dans ce nouveau petit tuto de cette jolie suspension en crochet. Voilà pour les plantes. Je vous avais promis que je vous ferais des petites décos au crochet pour la maison. Donc en voici une, très facile, très rapide. Vous allez en faire plein avec une seule bobine. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors pour cet ouvrage, on va utiliser quelques trucs, mais je pense que tout, on devrait l'avoir à la maison. Peut-être à part l'anneau en bois, mais je pense que les perles, vous devez les avoir. Le fil aussi. Donc on va utiliser la terne. La terne, c'est un fil que j'adore. C'est un fil macramé, c'est de la corde. Avec lequel j'ai fait un tapis. Je vais vous le mettre sur le petit i ici. Et alors celle-ci c'est la couleur beige. La pelote elle pèse 200 grammes, mesure 120 mètres à peu près. Et moi j'adore. C'est parfait pour tous les ouvrages que vous voulez faire avec un petit côté macramé, un petit côté brut comme ça. Alors, on va utiliser un crochet d'une taille de 5 mm. Voilà. 1 mètre de couture, une paire de ciseaux qui coupe quand même, pas votre petite paire de ciseaux habituelle, qui coupe de la corde, un anneau en bois. Je vous laisserai les liens de tout ça en barre d'infos, les 10 petites perles en bois. Une aiguille, ces aiguilles elles sont géniales, hein. Une aiguille avec une boucle en fil de pêche pour pouvoir passer les perles en bois. Et là je vous ai fait un petit, je vais vous parler du cache-pot, plutôt donc des mesures. Donc voilà, c'est un cache-pot pour un pot d'une taille de 11,5 cm de hauteur, 13 cm ici de diamètre sur le haut et 8 cm sur le bas. Vous pouvez changer la taille de crochet si vous voulez faire pour un pot plus grand. Vous allez prendre, au lieu d'une taille de 5 mm, vous allez prendre le 6 mm. Vous pouvez aller jusqu'à 7 à 8 mm avec ce fil. Donc, vous allez vraiment pouvoir l'adapter à... Il n'y a pas 36 non plus de tailles différentes de peau. Surtout que les suspensions avec de la terre cuite, comme celle que je vais faire, je vous déconseille les gros pots. Parce que si ça tombe, enfin bon, bref, le mur, moi je panique toujours. Et puis, je trouve que c'est pas non plus super beau de voir une grande plante dans un grand pot suspendu. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire petit. C'est pas le plus petit pot qui existe, hein, mais c'est un pot moyen. Voilà, je vais vous montrer maintenant ma plante. Voilà, ça c'est le pot que l'on va suspendre, hein, qui n'est pas très grand. Vous voyez, il est plus petit sur le bas, enfin c'est un pot classique, hein, et un peu plus grand sur le haut. Alors on va commencer par faire un cercle magique. Et on va faire une maille en l'air directement. Et on va la compter, cette maille en l'air. Et on va en faire une deuxième et une troisième. Et ça, ce sera notre première bride. On va faire une maille en l'air de séparation. Et ensuite, on va faire une deuxième bride. En fait, on va en faire 10 en tout, séparés par une maille en l'air. Donc, on va faire la deuxième bride. Hop et hop. Une maille en l'air de séparation. À nouveau, dans le cercle, une bride. Ça nous en fait 3. Une maille en l'air. À nouveau, dans le cercle, une bride. Ça nous en fait 4. Une maille en l'air. Bride. Ça nous en fait 5. Maille en l'air. 6. Maille en l'air. 7. Maille en l'air. 8.
maille en l'air, 9, maille en l'air et 10 et maille en l'air. On ferme ici. On tire bien sur le fil. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici, qui est celle-ci. Pour le tour suivant, ça va être très simple. On va se placer dans la maille en l'air, donc dans l'espace directement ici, suivant. On va monter 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride. Hop là. Et on va faire 2 autres brides au même endroit, ce qui nous fait 3 brides. 2 et 3. Et on va faire ça dans chaque espace où il y a la maille en l'air. 3 brides. On rentre à l'intérieur. 1, 2, pardon, et 3. L'espace suivant, pareil, 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va faire ça tout le tour, les amis. 3 brides dans chaque maille en l'air. Lorsqu'on a terminé, on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. 1, 2, 3. Pour le tour suivant, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté et on va dans la bride suivante et on va faire une bride rabattue, c'est-à-dire qu'on fait une bride qu'on ne termine pas, un jeté et dans la même bride, on fait une deuxième bride qu'on ne termine pas. Puis, dans la bride suivante, on fait une quatrième bride, enfin une troisième pour ce début ici. Troisième bride qu'on ne termine pas. Nous avons 4 boucles sur le crochet. On passe dans les 4 boucles en même temps. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On refait. On va travailler sur les 3 brides suivantes. Dans la première, on fait une bride rabattue, c'est-à-dire on ne la termine pas. On garde 2 boucles. Un jeté. Dans la bride suivante, on fait une deuxième bride rabattue, puis une troisième bride rabattue dans la même bride. Puis on en fait une quatrième dans la bride suivante. C'est-à-dire qu'en fait, on augmente dans la bride ici du milieu. On a 5 boucles sur le crochet. C'est normal qu'on ait une boucle en plus, puisqu'ici, on n'avait pas la boucle ici de la chaînette. On a commencé sans rien. Donc, on a 5 boucles sur le crochet et on passe dans les 5 boucles en même temps. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et je vous remontre. On travaille que sur les 3 brides suivantes. D'accord ? Dans la première, on fait une bride rabattue. Et dans la deuxième, on va en faire 2. Une bride rabattue et dans la même, une deuxième bride rabattue. Et on en a 1, 2, 3. Et la dernière, on l'a fait dans la bride suivante. Une quatrième bride rabattue. Nous avons 5 boucles sur le crochet, un jeté et on passe dans les 5 boucles en même temps. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Alors normalement, il devrait vous rester 3 brides dans lesquelles on va faire les derniers 4 brides rabattues. C'est parti. Alors, 1. Dans la deuxième, on en fait 2. 2 et 3. Et dans la dernière, 4. On
On passe dans les 5 boucles. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, normalement, bah, votre ouvrage devrait se retrouver comme ça. Alors, on va le retourner parce qu'il n'est pas à l'endroit. Et voilà. On va un petit peu écarter les brides. Voilà, le rendre un petit peu plus souple pour pouvoir ensuite le rentrer dans le pot. Puis, on va faire simplement une maille coulée en haut ici des 4 brides rabattues, les premières. Une maille coulée. Pour le tour suivant, on va se placer dans la chaînette de 3 mailles en l'air en faisant une maille coulée. Ici, on va monter une maille en l'air et on va faire une maille serrée. Et c'est là qu'on va avoir besoin du marqueur pour ne pas se tromper entre la maille en l'air et la maille serrée. On va monter 2 mailles en l'air et on va faire une deuxième bride au même endroit, dans les 3 mailles en l'air. Et là, on va aller directement dans les 3 mailles en l'air suivantes. On fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et une deuxième maille serrée dans les 3 chaînettes. Pareil pour la suivante. On va directement dans la chaînette suivante. On fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, pardon, 2 mailles en l'air et une deuxième maille serrée dans la chaînette. Et ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. À tout de suite. Voilà, maintenant on va faire le dernier tour. On enlève le marqueur et on va faire une maille coulée dans la maille serrée. Et là, on va remettre la maille, le marqueur dans la maille coulée ici. Alors, on va commencer par faire un grand... Comment dire? On va tirer sur le fil. Voilà. D'une longueur d'à peu près... je pense 2 cm, oui. Une longueur de 2 cm à peu près comme ça. Ensuite, on va prendre le fil et on va le passer dans la boucle. Et on va faire à nouveau une maille en l'air. On retire le fil d'à peu près 2 cm. On prend le fil et on refait la même chose. On ferme et maille en l'air. C'est-à-dire qu'on fait une maille en l'air allongée, une petite maille en l'air, une maille en l'air allongée, une petite maille en l'air. Ok? Tout va bien. Dans la maille serrée suivante, on fait une maille coulée. Je vais doucement là pour que vous regardiez bien. Ensuite, on va se placer dans la maille serrée suivante en faisant une maille coulée. Et là, on va recommencer. Tenez bien. Hop. Une maille en l'air allongée. On passe. Une petite maille en l'air. Une maille en l'air allongée. On prend le fil. On passe. Une petite maille en l'air. Ok. Dans la maille serrée, vous vous souvenez qu'on a une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Dans la deuxième maille serrée, faites une maille coulée. Ça va vous faire des petites... comme des petites suspensions, hein, des petits triangles. On recommence. On fait une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et ici, on tire, hop, une maille en l'air. Une petite maille en l'air. Une grande maille en l'air. On ferme. Et une petite maille en l'air. Dans la maille serrée suivante, une maille coulée. Une maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on refait une grande maille en l'air, on va dire. Ici. Une petite maille en l'air. Une grande maille en l'air qu'on ferme. Et une petite maille coulée dans la maille serrée suivante. Et on se retrouve à la fin du tour.
On arrive ici à la fin et on termine en faisant une maille coulée dans notre dernière maille serrée. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas fait la même taille de jeté comme ça, hein. Ne stressez pas, ça c'est pas très grave. Alors, on va fermer en faisant une maille coulée à la place du marqueur, donc dans notre première maille coulée. Et voilà. Ici, on va faire une maille en l'air et on va couper le fil. On le passe et ici, on serre bien pour le faire disparaître. C'est important que d'étendre un petit peu les fils, tout ça, pour donner forme à votre ouvrage, parce que la corde, c'est un fil qui est très rigide, mais que vous pouvez un petit peu placer un peu comme vous voulez. Vous allez couper 10 fils de 136 cm. 10 fils de 136 cm. Vous allez prendre le fil et vous allez le plier à la moitié. Enfin, non, pour l'instant, c'est pas obligé. Vous prenez l'aiguille. Vous placez votre fil à l'intérieur de la boucle ici. Vous prenez une perle. Vous la passez. Et là, vous pliez en deux votre fil. C'est-à-dire que vous avez les deux bouts qui sont ensemble. Et la perle au bout, de cette façon. Vous allez prendre la perle ici, et dans la maille, la petite maille en l'air qu'on a faite là, on va entrer dans la première que l'on voit, hein. On va passer par l'arrière ici, et on va prendre les fils que l'on va ramener. Ok, j'en ai ramené un et le deuxième. Voilà. C'est-à-dire que vous allez faire passer la perle en fait de l'extérieur. Et ici, alors il est important de faire le nœud de cette façon. C'est-à-dire que vous allez prendre la perle et vous allez la contourner. Vous allez contourner le fil. De l'extérieur vers l'intérieur. Contournez votre fil. De façon à que quand on va serrer le nœud ici, pour pas que la perle s'échappe, la perle soit vers le bas. Et voilà. Et comme on a 10 points, 10 points comme celui-là, on va en faire 10. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut 10 fils de 136 cm. Et ça, c'est ce qu'on va faire pour chaque pointe ici. Donc, dans chaque petite maille en l'air qu'on a faite, entre les deux grandes, on va faire ça. Une fois qu'on a placé tous les fils, on va faire juste un petit nœud comme ça. Alors, j'espère qu'il est... Ouais. Alors, vous allez prendre un fil de chaque côté. Tac et tac. Puis, vous allez faire le premier nœud et ensuite, vous allez vous fier à la taille de celui-ci. Hop. Ça, c'est pas compliqué du tout. Prenez les deux suivants.
tac et tac. Vous mettez l'un à côté de l'autre. Voilà. Hop. Voilà. Les deux autres. Ici. Par contre, ceux-là, il faut qu'ils soient vraiment centrés. Hein. C'est-à-dire qu'ils aient la même taille. Hein. Ces deux-là. Bon, par rapport aux autres aussi, c'est un petit peu plus joli, mais c'est pas grave. Si on peut se... C'est pas exactement pareil. On n'a pas un mètre ou un centimètre dans l'œil. Hein. Ou même un millimètre. C'est ce qu'il y a de joli lorsqu'on fait les choses à main. Moi, je trouve que c'est les imperfections. On va faire ça et on va se retrouver après. Vous allez couper un morceau de fil d'1,50 m à 2 mètres à peu près. Vous gardez bien le fil de côté et on va prendre alors tous les fils. Il faut les maintenir bien droits, hein, sinon notre plante elle va tomber. Et on va placer tous ces fils à l'intérieur de l'anneau en bois. Voilà. Vous allez les plier comme ceci. Ici. Vérifiez bien que tout est droit. Bon, j'espère que tout est droit. Parce qu'une fois qu'on les pose dans l'anneau magique, il faut les remettre. Comme ils vont se plier, les fils, forcément ça va tirer plus à certains endroits qu'à d'autres. Donc une fois qu'on les a posés dans l'anneau, il faut qu'ils soient à peu près droits. Voilà. Alors, je vous conseille un élastique. C'est super un élastique à cheveux. Prenez votre élastique et vous allez comme ça maintenir en fait les cordes ici le temps de préparer le fil, nanani, voilà. Juste pour le tenir. Nous allons prendre donc notre fil d'1,50 m à peu près. Et le côté gauche, vous allez venir le placer ici comme ceci. Vous allez laisser une boucle. Vous allez faire une boucle comme ça. Et là, celui de droite, on va venir l'enrouler. Alors là, il va falloir enlever l'élastique. Donc tenez bien tous vos fils. Vous retirez l'élastique et là, vous allez entourer. Et alors, gardez bien en tête votre boucle qui est là. Vous n'allez pas entourer jusqu'en bas. Enfin, on va entourer quand même jusqu'à se cacher les fils. Alors la boucle, elle est là, vous voyez. Alors, on peut tirer dessus. Voilà. Juste pour venir cacher jusqu'en bas les fils. Mais sinon, on peut aussi les couper. Je trouve que c'est trop grand. Ouais, je trouve que c'est un peu trop grand. Donc, je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter là. Voilà. Parce que si je descends trop, ça va être trop grand ici par rapport à tout le reste et ça va pas être joli.
Je vais couper un peu ici mon fil, puisqu'il me reste vraiment trop. Hein. Je pense que 2 mètres, 1,50 m, c'est pas la peine. Hein. Ah, bah il me reste pas beaucoup, donc... Alors, notre fil, on va le mettre dans la boucle. Ma boucle, elle est gigantesque. Je vais la faire passer par devant, ici. Je pose. Je prends les fils, le fil qui est en haut. Je tire. Vous voyez? Ma boucle, elle est là. Mon fil est dans la boucle. Hein. Et je tire du haut. C'est le haut qu'il faut tirer. Le fil d'en haut. Et un petit peu celui d'en bas, parce que là, j'ai l'impression que je suis en train de... Voilà. Voilà. Je tiens mon fil d'en bas et je tire sur le fil d'en haut. Et c'est bloqué. Voilà. Là, vous coupez tout simplement à ras le fil qui est en haut. Et tous les petits fils qui sont en bas. Il va rester un trou. Vous pouvez les garder comme ça. C'est dommage que... vous pouvez les couper, les garder, en couper quelques-uns. C'est pas dérangeant. C'est plus joli s'il n'y en a pas du tout, mais... ça passe beaucoup trop de trous. En tout cas, je vais vous montrer le nœud hein, jusqu'au bout. Ici, ça va faire un grand trou. Voilà. Donc, c'est pas super, super beau. Et pour cacher ça, on peut refaire la même, un petit peu plus, le même nœud qu'ici. On le refait juste cette partie-là un peu plus pour cacher ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Vous reprenez un bout de fil, le gauche. Mais moi, j'ai repris même le même bout qui me restait en fait. Voilà. Je recrée une boucle, mais pas aussi grande hein, que tout à l'heure. Voilà, juste comme ça. Et le fil droit, je vais l'enrouler. Tac. Juste pour cacher ici mes fils coupés. C'est mieux de le poser. Hein. Je ne sais pas pourquoi je veux faire ça en lévitation. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Vous repassez dans la boucle. Et là, on tire. Là, on voit mieux en fait. Là, je tiens les fils à l'arrière. Hein. Voilà. Là, on va avoir un plus joli résultat. On coupera le fil d'en haut. Voilà. Et on coupe à ras le fil d'en bas. Et voilà le résultat. Bon, c'est pas parfait, mais je vais vous avouer, c'était mon premier nœud de macramé. C'est hyper pratique. Vous n'avez plus qu'à poser la plante à l'intérieur. Donc pour ça, vous allez simplement ouvrir un petit peu les fils. Voilà. Laissez la place pour le fond de la plante. Et ensuite, vous allez bien étirer votre crochet pour que le pot prenne toute sa place à l'intérieur du cache... Enfin, un cache-pot, hein. À l'intérieur de la suspension. Étirez bien votre crochet. Parce que je l'ai fait plus petit que le pot, justement, pour que le maillage soit bien étiré. Que ce soit plus joli à regarder.
Une fois que vous avez terminé, faites attention aux fils et aux feuilles. Une plante, c'est délicat. Après, vous arrangez bien sûr toutes ces petites feuilles hein, avec les fils. Voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao.